Étienne, disciple de Christ, a été le premier martyr. Il était un des 7 diacres à Jérusalem, un homme rempli de foi et de connaissance de Dieu. Son martyre a été causé par sa fidélité à prêcher l'Évangile pour ceux qui ont vendu et assassiné Jésus. Ils ont été remplis de colère au point de l'expulser de la ville et ils l'ont lapidé jusqu'à la mort. Ils ont lapidé Étienne qui, dans son invocation, disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » et se mettant à genoux, acclamait de vive voix « Seigneur, n'impute pas ce péché ». Ayant dit cela, il s'est endormi. Le prochain martyr que nous trouvons dans le livre de Luc des Apôtres est Jacques, fils de Zébédée. Il gagnait sa vie comme pêcheur. Mais lorsque Jésus l'a appelé pour être son disciple, il a abandonné son métier, son père, son bateau et a suivi Jésus. Par ordre d'Hérode, il a été emprisonné, puis décapité à Jérusalem entre les années 42 et 44, devenant ainsi le premier apôtre à recevoir cette coupe que lui-même avait dit au Sauveur qu'il était prêt à boire. Philippe était originaire de Bethsaïde, la ville de Galilée, la même ville qu'André et Pierre, un des premiers à être appelés par Jésus, à qui il a amené son ami Nathanaël, disant qu'il avait trouvé celui que Moïse et les prophètes avaient écrit sur Jésus de Nazareth et le vrai Messie. Les historiens affirment que Philippe a prêché en Phrygie et ensuite a été lapidé. Jacques, appelé Ménorpheu, fils d'Ophée, évangélisait en Palestine et en Égypte. Et en accord avec les Écritures, il a été martyrisé à l'âge de 99 ans, dans l'année 62, ère chrétienne. Battu et lapidé par des Juifs qui ont utilisé une matraque pour lui briser le crâne sans aucune scrupule. Appelé aussi enfant de la consolation, Barthélemy était un lévite d'origine de Chypre. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a été le compagnon de Paul en beaucoup de voyages. Il a vendu ses biens et ses terres pour aider les apôtres dans leur mission de prêcher l'Évangile. Selon le récit de l'histoire, Barthélemy a été torturé, traîné, attaché avec une corde et après brûlé vif. L'évangéliste Marc, c'est lui qui, en compagnie de l'apôtre Pierre, a écrit les premiers 4 livres d'évangile. Des récits chrétiens racontent que les païens l'ont traîné dans les rues d'Alexandrie jusqu'au point de le déchiqueter. Simon-Pierre était un pêcheur en Capharnaüm, où il habitait avec sa belle-mère. Son frère André lui a ramené à Christ. Tout de suite après, ils ont été appelés à laisser leur filet pour devenir pêcheurs d'hommes. Ils ont laissé tout de suite leur filet et ils l'ont suivi. Dans sa première prédication à Jérusalem, après la descente du Saint-Esprit, plus de 3000 personnes se sont converties en un seul jour. Dans une autre occasion, il a été arrêté avec l'apôtre Jean, a été fouetté, averti à ne plus jamais parler au nom du Seigneur Jésus. Mais avec audace, il a répondu que le plus important est d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Entre beaucoup d'autres saints, le bienheureux apôtre Pierre a été condamné à mort et crucifié à Rome par ordre de Néron. L'histoire nous raconte qu'il a demandé d'être crucifié tête en bas parce qu'il ne se considérait pas digne d'être crucifié de la même manière que son Seigneur. Saul, après nommé Paul, est né dans la ville romaine appelée Tarse. Il était issu de la tribu de Benjamin. Il était un homme cultivé, disciple de Gamélien, le pharisien. Il était extrêmement zélé par la loi du mont Sinaï, a persécuté furieusement l'église de Christ et très furieux contre eux, il les persécutait jusqu'à les villes lointaines.
en allant à Damas avec le pouvoir et commission des principaux sacrificateurs. À 12 heures, j'ai vu dans le chemin une lumière du ciel qui dépassait la splendeur du soleil. Cette lumière nous a entourés, moi et ceux qui étaient avec moi. En tombant nous tous par terre, j'ai entendu une voix qui me parlait en langue hébraïque et me disait « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Et j'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, mets-toi sur tes pieds, parce que je suis apparu à toi pour te mettre ministre et témoin des choses que tu vois et des choses que je vais te révéler. » Paul, qui avait été un persécuteur, a commencé à être persécuté. De noble, il est devenu pauvre, au point d'avoir faim, passer par la nudité, passer par des dangers et ne pas avoir un lieu sûr. Il a affronté et vaincu par le pouvoir de l'Évangile, des esprits maléfiques, des mages, des philosophes et des faux prophètes. Il ne craignait aucun homme, grand ou petit, noble aux pauvres, juif aux grecs, enseignait la parole de Dieu avec sincérité, sans perdre en considération l'apparence des hommes. Son travail n'est pas enregistré seulement dans les Saintes Écritures, mais aussi dans l'histoire, principalement en Grèce. Son voyage est rentré dans la phase finale à Jérusalem, aux alentours de 60 après Christ. Victime de jalousie, il a été arrêté et accusé de violer la loi judaïque. Paul, en prison à Rome, écrivait depuis sa cellule à Timothée, qui effectivement l'appelait fils spirituel. Dans une de ses dernières lettres, disait que son heure était arrivée. Car pour moi, je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Selon les Écritures, Paul a été décapité à la demande de l'empereur Néron. Mais ses lettres continuent vivantes, témoignent la vérité et l'amour de Christ jusqu'à nos jours. André, frère de Pierre, pécheur et disciple de Jean-Baptiste, a prêché l'évangile dans beaucoup de nations de l'Asie. Mais en arrivant à Acacia, il a été arrêté et crucifié dans une croix en forme de X. Et c'est de là que vient l'origine de la croix de Saint André. Barthélemy est identifié beaucoup de fois dans la Bible comme Nathanaël. Il est originaire de Canaan, en Galilée. Il a reçu de Jésus une parole fortifiante. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et il a exercé son ministère en Anatolie, Éthiopie, Arménie, Inde. Il a été écorché vif et crucifié tête en bas en Arménie. Thomée, aussi appelé Didyme, était origine de Galilée. Il a seulement cru dans la résurrection de Jésus après qu'il ait vu les marques de la crucifixion. Selon les traductions, son œuvre d'évangélisation s'élargit à la Perse et Inde. Son martyre est arrivé par ordre du roi Mira. Dans les années 53 de l'ère chrétienne, il a été lancé dans une fournaise. Matthieu, fils d'Orphée, aussi appelé le Lévi, a été collecteur d'impôts. Un publicain dans le domaine d'Hérode Antipe, les publicains étaient haïs par les Juifs, qui considéraient ce métier malhonnête, parce qu'ils se sentaient obligés de payer les impôts aux Romains. Matthieu gagnait sa vie avec ce métier, mais Christ lui a trouvé en ordonnant de le suivre. Alors Matthieu a laissé son travail en public, laissant tout pour suivre le Seigneur. Il a écrit l'évangile dans les langues hébraïques, qui après a été traduit en grec par Jacques le Petit. Matthieu a parcouru la Judée, l'Éthiopie et la Perse, prêchant et enseignant. Selon les historiens,
il a été cloué par terre et décapité en Éthiopie. Simon le Zélote était un homme qui appartenait à un groupe de personnes insoumises et révolutionnaires contre le gouvernement de Rome. Il a été crucifié à la fin de la persécution initiée par Néron. Matthias a été choisi par les apôtres pour occuper la place laissée par Judas. Pour son martyre, quelques écrivains affirment que les Juifs l'ont accusé d'avoir blasphémé contre la loi et contre Moïse. Et pour cela, il a été condamné par le souverain sacrificateur, a été attaché dans une croix et a été lapidé puis décapité. Médecin puis évangéliste, Luc a été l'auteur de l'évangile qui a son nom et du livre d'Actes. Il a voyagé avec Paul en beaucoup de pays. L'histoire nous raconte qu'il a été suspendu dans un olivier par des idolâtres sacrificateurs de la Grèce. Jean, le disciple aimé, était le frère de Jacques et aussi prêcheur. Quand Christ l'a appelé, il n'a pas hésité de laisser immédiatement les filets, le bateau et son père, ensemble avec son frère. C'était avec Pierre et Jacques, un des disciples le plus intime du Seigneur. Mais comme c'était la volonté de Dieu que ses enfants arrivent à la gloire au travers de beaucoup de tribulations et de grandes difficultés, Jean n'y a pas échappé. Il a été envoyé à Éphèse, à Rome, a été lancé dans un chaudron d'eau bouillante. Il a échappé d'une manière miraculeusement. Et sans égratignure, l'empereur Domitiano lui a envoyé dans l'île de Patmos, l'endroit destiné aux pires délinquants de la société de l'époque. Et là-bas, il a reçu des visions du Seigneur, écrites dans le livre d'Apocalypse. Nerva, le successeur de Domitiano, l'a libéré. C'est le seul apôtre qui a échappé à une mort violente en mourant de vieillesse. Malgré ces continues et terribles persécutions, l'Église grandissait et se propageait par tout l'Empire romain. La doctrine des apôtres est arrosée par le sang des saints. Tertulliano, un des écrivains de l'Antiquité, a dit que le sang des martyrs est comme la semence de l'Église.